En date du 8 mars dernier, ici à mairie de Bujumbura, à Kinindo, la police a appréhendé un escroc, un certain Dikulio Salvatore, alias Igor, qui est à la tête d'un grand groupe d'escrocs et qui escroque des gros montants d'argent, avec son complice Ninganza Onesphore, alias Mustanteri, qui avait déjà escroqué plus de $6 000. Tandis que le premier a été appréhendé au moment où il était déjà avec la victime et allait lui rançonner une somme de plus de $19 000 américains. Et leur modus operandi, la manière dont ils opèrent pour pouvoir commettre ces crimes, je vais le répéter ici, et c'est pour la énième fois, moi-même ou le commissaire général chargé de la police judiciaire, on s'est déjà exprimé à maintes reprises. On a déjà lancé mille et une alertes à la population. Mais ce qui est regrettable, c'est que la population continue à être victime de tels cas d'escroquerie. Et je vais donc répéter encore une fois le modus operandi pour le cas concret. Donc, ils opèrent en groupe. Il y en a qui sont déjà en prison, à la prison centrale de Mpimba. Il y en a qui sont libres, ceux-là qu'on est en train d'appréhender. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore appréhendés. Mais le groupe reste pratiquement le même. Et ils ont des rôles différents. Ils prennent des rôles différents. Et pour le cas concret, ils ont approché la victime, une dame, et on lui a dit qu'ils avaient un frère militaire qui avait été en mission en République centrafricaine et qui, à cause de sa bravoure, avait bénéficié des paquets de dollars en guise de remerciement de la part d'un général ougandais appelé Nour, au moment où ils avaient effectué ensemble des opérations de combat. Et puis, ils lui ont dit que le militaire est décédé et qu'il habitait à Gitega et que les paquets de dollars se trouvaient à Gitega, mais que malheureusement, il leur manquait un code ou des produits de nettoyage pour qu'on puisse utiliser l'argent, se servir de l'argent devienne réel et que l'on puisse l'utiliser. Alors, on a demandé à la victime de servir d'interprète avec un technicien qui allait être envoyé par le général ougandais pour venir donner son code ou nettoyer cet argent. Et on a dit que le technicien exige un montant de plus de $19 000 pour pouvoir acheter le produit qui va être utilisé pour nettoyer l'argent. Et on a demandé alors à la victime de pouvoir payer cette somme ou une partie pour que on puisse nettoyer l'argent, décoder l'argent et que l'on puisse l'utiliser. Et que la femme allait être remboursée immédiatement après l'opération et que même on va lui faire un peu de bénéfice. Comme la femme avait entendu nos alertes, elle a contacté la police et c'est au moment où elle s'entretenait avec son Dikulio Salvatore et que la police est intervenue et a mis la main sur ce dernier. Alors, le message après ce énième cas d'escroquerie, c'est encore le même et on ne cessera pas de le répéter, d'autant plus qu'on voit encore des bondés qui sont victimes de tels agissements. C'est d'alerter encore une fois la population et lui dire qu'il y a encore de tels cas d'escroquerie. Et beaucoup de cas d'escroquerie à travers les réseaux sociaux, l'internet et à travers les téléphones, surtout les téléphones mobiles. Et il y a des messages qui sont adressés à la population, leur informant que quelqu'un a gagné de l'argent et qu'il doit aller le récupérer, qu'il y a des possibilités d'engagement pour l'emploi et bien d'autres motifs pour pouvoir escroquer ces gens-là. Et certains gens tombent malheureusement dans ces pièges et sont dépourvus de leur
gros montants d'argent. Et ce qui est encore une fois plus regrettable, c'est que la catégorie la plus victime de ces agissements, ce sont des gens qu'on pourrait appeler des voyous, des intellectuels, et des commerçants. Ces gens-là qui peuvent avoir des gros montants d'argent en termes de millions, ce sont surtout les commerçants, les intellectuels, les gens évolués. On leur dit que pour que l'argent soit réel et fonctionne, il faut un code. Où est-ce que vous avez vu un code pour pouvoir faire fonctionner un billet d'argent ou une pièce de monnaie? On va leur dire qu'on doit nettoyer l'argent avec des produits. Vous, quand vous utilisez de l'argent, est-ce que vous mettez des produits pour qu'ils puissent être réels et fonctionnels? Ce sont des mensonges. Et c'est très regrettable qu'il y ait encore des gens qui tombent dans ces pièges malgré 1001 alertes de la part de la police. On voudrait aussi rappeler que pour ce cas concret, il n'y a pas 30 minutes, il y a un escroc complice de ce groupe qui était en train d'appeler ici à la police pour demander à ce qu'on fasse vite le dossier pour que ces escrocs aillent au parquet, disant qu'ils vont être immédiatement relâchés. Et l'escroc, celui qui était en train de téléphoner, avec son groupe, ils avaient été présentés ici même par le commissaire général de la police judiciaire. Vous vous souviendrez du cas où il y avait même une femme qui était impliquée, qui s'appelle Violette, et dans certains Jean-Marie, qui était en train d'appeler, c'est celui qui était en train d'appeler. Ils avaient été appréhendés le 15 janvier et ils ont été quelques jours après relaxés. Et le 26 février, ils commettaient encore un autre forfait. Et maintenant, ils sont libres et ils sont en train d'appeler pour que la police fasse vite pour ce dossier. Et donc, nous demandons encore une fois à la population d'être plus vigilante et de s'adresser toujours à la police pour que ceux qui sont encore libres, ceux qui ne sont pas encore appréhendés, soient appréhendés et traduits devant la justice.